Bienvenue sur la chaîne Les Amigurumi de Yara. Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau tuto. Je vous propose de faire Cookie, un des personnages des BT21 qui représente le membre Jungkook du couple K-pop BTS. Nous avons la petite version et nous allons faire son grand frère. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Passons au matériel dont nous avons besoin. Il faut un crochet 5 mm, un compteur de rang, un marqueur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, des épingles à tête ronde, de la laine blanche, de la laine noire, de la laine rose et de la ouate de rembourrage. Voici le matériel dont nous avons besoin pour faire Cookie des BT21. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Nous allons faire le deuxième bras de Cookie. Pour ça, on commence avec le blanc. Rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, on va faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique. On va faire 6 mailles serrées. Rang 3. Pour le rang 3, on doit faire un changement de couleur invisible avec la laine rose. On prend uniquement le brin arrière de la première maille, on place notre nouvelle couleur et on fait une maille coulée avec le blanc. Ensuite, on prend uniquement le brin arrière de la deuxième maille. Cette fois-ci, on place le blanc le long du travail et on fait une maille coulée avec le rose. On va décaler le marqueur de 2 mailles vers la gauche. Et maintenant, pour le rang 3, on va faire 6 mailles serrées avec la nouvelle couleur, donc le rose. Nous sommes à 4 mailles et là on arrive sur les 2 mailles coulées où il y a eu le changement de couleur. Sur la première, on prend le brin avant de la maille serrée et le brin avant de la maille coulée et on fait une maille serrée. Et sur la dernière, pour atteindre les 6 mailles serrées, on prend uniquement le brin avant de la maille serrée. On laisse la maille couler de côté. Et on fait notre 6e et dernière maille du rang 3. Rang 4. Du rang 4 au rang 6, on fait 6 mailles serrées. Et on rembourre au fur et à mesure. On fait une maille coulée dans la première maille du rang 6. On laisse une longueur pour la couture de tout à l'heure et on coupe. On finit le rembourrage et on vient fermer la pièce. Voici les 2 bras de Cookie de terminés. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Nous allons faire la deuxième oreille de Cookie, celle qui n'est pas pliée. Elle se fait en 2 parties. Pour la première partie, elle est identique à la première oreille. Nous allons utiliser du rose. Rang 1. Il faut faire une chaînette invisible de 4 mailles en l'air. On laisse une petite longueur, on fait un nœud coulant et on fait 4 mailles en l'air.
pour la chaînette invisible, on prend la petite longueur qu'on a laissée, on fait un jeté par l'avant, avec le fil qui est relié à la pelote, un jeté classique, et on tire à travers les deux boucles. Rang 2. À partir de la deuxième maille, en partant du crochet, il faut faire 2 mailles serrées, une augmentation et 2 mailles serrées, qui donnera un total de 6 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. On va faire une augmentation, une maille serrée, 2 augmentations, une maille serrée et une augmentation, ce qui donnera un total de 10 mailles serrées à la fin du rang. Rang 4. Il faut répéter 2 fois une augmentation, 4 mailles serrées, ce qui donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 5. Pour le rang 5 et le rang 6, il faut faire 12 mailles serrées. Rang 7. Il faut répéter 2 fois 4 mailles serrées, une diminution, ce qui donnera un total de 10 mailles serrées à la fin du rang. Rang 8. Pour le rang 8 et le rang 9, il faut faire 10 mailles serrées. On fait une maille coulée dans la première maille du rang 9. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Nous avons fini la partie principale de l'oreille. Les oreilles ne se rembourrent pas. Sur la première oreille, on ferme la pièce. Mais sur celle qu'on vient de faire, pour l'instant, on va la laisser ouverte et on va faire la deuxième partie. Pour ça, on utilise du blanc. Rang 1. On va faire une chaînette invisible de 4 mailles en l'air. Donc, on fait un nœud coulant et on fait 4 mailles en l'air. Rang 2. À partir de la deuxième maille, en partant du crochet, on va faire 3 mailles serrées. La deuxième partie de l'oreille se travaille en aller-retour. Rang 3. Du rang 3 au rang 5, on va faire une maille en l'air, on tourne le travail et ensuite on fait 3 mailles serrées. Rang 6. On fait une maille en l'air, on tourne le travail, on fait une diminution, une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 2 mailles serrées. Rang 7, c'est le dernier rang de la deuxième partie de l'oreille. Une maille en l'air, on tourne le travail et on fait 2 mailles serrées.
On fait une maille en l'air, on laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Voilà pour la deuxième partie de l'oreille. On le fait qu'une seule fois et on va venir placer la deuxième partie sur l'oreille qui n'a pas été fermée et on fait une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les deux brins. On fait tout le tour de la partie blanche. On fait ressortir l'aiguille et le fil à l'intérieur de l'oreille. On fait un triple nœud de sécurité. On coupe le fil si nécessaire et on le laisse à l'intérieur de l'oreille. Voilà déjà ce que ça donne. Maintenant que la partie blanche est fixée à l'oreille, on va pouvoir fermer la pièce. Comme l'autre, c'est une fermeture classique. Voilà pour les deux oreilles de Cookie. Maintenant, passons à la suite. Nous allons faire le deuxième œil de Cookie. On utilise la laine noire. Il n'y a qu'un seul rang. Il faut faire un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, on va faire 4 mailles serrées. On ferme notre nœud magique et on fait une maille coulée dans la première maille pour fermer le cercle. On laisse une longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Voilà les yeux de Cookie terminés. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. On va faire la deuxième jambe de Cookie. On utilise le rose, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, on va faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme le nœud magique. Il faut répéter 2 fois une augmentation de mailles serrées, ce qui fera un total de 8 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Du rang 3 au rang 5, on fait 8 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure. Sur la première jambe, on fait une maille coulée sur la première maille du rang 5 et on coupe le fil sans laisser de longueur. Sur la jambe qu'on vient de faire, on ne coupe pas le fil et on ne fait pas de maille coulée. On va continuer directement sur le corps. Voilà ce que ça donne pour les deux jambes. Maintenant, passons à la suite. Là, nous allons continuer sur le corps. Rang 1. Il faut unir les jambes. On va faire 4 mailles serrées sur la deuxième jambe, 8 mailles serrées sur la première et 4 mailles serrées sur la deuxième. Ce qui donnera un total de 16 mailles serrées à la fin du rang. Rang 2. Du rang 2 au rang 6, il faut faire 16 mailles serrées et on rembourre le corps au fur et à mesure. Rang 7, c'est le dernier rang du corps. Il faut répéter 2 fois 6 mailles serrées, une diminution, ce qui donnera un total de 14 mailles serrées à la fin du rang. On fait une maille coulée dans la première maille du rang 7. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. On finit de rembourrer le corps. Et voilà le corps de Cookie de terminé. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Nous allons faire la tête de Cookie. Pour ça, on utilise du rose. Rang 1. On fait un nœud magique
Et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme le nœud magique. Il faut faire 6 augmentations, donc 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3, il faut répéter 6 fois une maille serrée, une augmentation. Et à la fin, on obtiendra 18 mailles serrées. Rang 4. Il faut répéter 6 fois une augmentation, 2 mailles serrées, ce qui nous fera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 5. Il faut faire 6 fois 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, on obtiendra 30 mailles serrées. Rang 6. On va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, il faut répéter 5 fois 4 mailles serrées, une augmentation. Et on terminera par 2 mailles serrées, ce qui fera un total de 36 mailles serrées à la fin du rang. Rang 7. Du rang 7 au rang 12, il faut faire 36 mailles serrées. Rang 13. On va faire 2 mailles serrées, une diminution. Ensuite, il faut répéter 5 fois 4 mailles serrées, une diminution. Et on terminera par 2 mailles serrées, ce qui nous fera un total de 30 mailles serrées à la fin du rang. Rang 14. Il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées, une diminution, ce qui fera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 15. Avant de faire le rang 15, on va commencer le rembourrage de la tête. Il faut répéter 6 fois une diminution, 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 18 mailles serrées à la fin du rang. Rang 16. On va répéter 6 fois une maille serrée, une diminution. Et à la fin du rang, on obtiendra 12 mailles serrées. Rang 17, c'est le dernier rang de la tête. Avant de le faire, on termine le rembourrage de la tête. On va faire 6 diminutions, ce qui nous donnera un total de 6 mailles serrées à la fin.
on tire sur le crochet, on laisse la boucle, on coupe une toute petite longueur de fil pour pouvoir fermer la pièce. Et avec notre aiguille à laine, tout en maintenant la boucle, on passe uniquement sur le brin avant des 5 premières mailles. On passe à l'intérieur de la boucle et on tire pour pouvoir fermer le trou. On passe l'aiguille avec le fil à l'intérieur du trou qu'on vient de fermer et on ressort un peu plus loin. On fait un triple nœud de sécurité, on cache le fil et le nœud à l'intérieur de la tête et on coupe à ras. Et voilà la tête de Cookie de terminée. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Maintenant, nous allons passer à l'étape de l'assemblage. On va commencer par coudre les oreilles. Donc la première, celle avec la partie blanche, c'est l'oreille droite de Cookie. Il faut placer les oreilles pile au niveau du cercle magique. Pour la deuxième, on va la placer juste à côté. Et après, on devra la coudre de manière à ce qu'elle soit pliée et qu'elle se touche sur la base. Donc déjà, on commence par placer la deuxième. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les deux brins. Donc, une fois qu'on a fini de coudre, on rentre à l'intérieur de l'oreille. Là, on va la plier de manière à ce qu'elle soit bien fixée comme ça. Donc, on remonte jusqu'au milieu de l'oreille. Et là, on fixe par quelques petits points de couture l'oreille, de manière à ce qu'elle garde définitivement cette forme. Une fois que l'oreille a la bonne forme, on réunit la moitié des oreilles entre elles. Elles seront fixées entre elles et elles ne bougeront plus. Pareil que pour la première étape, on fait quelques petits points de couture classiques. On fait ressortir le fil et l'aiguille à l'arrière de la tête, exactement au même endroit qu'on a fait sortir le fil de la première oreille. On fait un triple nœud de sécurité, on cache les fils et le nœud à l'intérieur de la tête et on coupe à ras. Et voilà ce que ça donne avec les oreilles de fixé. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Maintenant, nous allons coudre les yeux. J'ai déjà placé les épingles à tête ronde pour former le visage, pour la broderie de tout à l'heure. Donc, en vert, ça sera les sourcils, en rouge, le nez et en jaune, la bouche. Mais avant de faire la broderie, on fixe le deuxième œil par une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les deux brins. Il y a 3 mailles d'écart entre les yeux. On fait ressortir l'aiguille au même endroit qu'on a fait passer le fil du nœud magique. On fait un triple nœud de sécurité avec les fils. Pour le fil du nœud magique, on le cache à l'intérieur et on coupe à ras. Par contre, pour le fil qui nous a servi à la couture des yeux, on ne le coupe pas encore. On va en avoir besoin pour faire les finitions. Voilà déjà ce que ça donne avec les yeux de placés. Maintenant, on garde nos 2 fils qui nous ont servi à la couture des yeux et on va faire la finition du visage. On va broder le visage. On commence par le sourcil le plus simple, une simple ligne. Donc c'est une broderie classique. Après, on passe au deuxième. Le deuxième sourcil, le sourcil de droit, est légèrement plus épais que celui de gauche. Donc pour qu'il soit plus épais, il suffit de repasser plusieurs fois au même endroit. Une fois que c'est fait, on passe au nez, toujours avec le même fil. Donc pareil, on fait le contour d'abord et après on remplit avec le noir. Avant de remplir, on fait le contour de la bouche. On fait le petit trait qui relie le nez à la bouche et on place le fil à l'arrière. Et avec le deuxième fil qu'on a laissé, qui nous a servi pour coudre les yeux, on finit le remplissage du nez.
Une fois qu'on a bien fini de tout remplir, de broder correctement, on fait sortir le deuxième fil par où on a fait sortir le premier. On fait un triple nœud de sécurité. On cache le nœud et les fils à l'intérieur de la tête et on coupe à ras. Et voilà pour le visage complet de Cookie. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Nous allons coudre le corps à la tête. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les deux brins, on se place bien au centre de la tête, donc là où on a fait la fermeture, et on fait la couture. Et on rembourre le corps si nécessaire un petit peu avant de finir de coudre. On fait ressortir l'aiguille et le fil un peu plus loin. On fait un triple nœud de sécurité. On cache le fil et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Voilà pour le corps et la tête de Cookie de réunis. Maintenant, on peut passer à la suite. Maintenant, nous allons coudre le deuxième bras. Donc, les coutures des deux bras sont identiques. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les deux brins. Il y en a un qui est dans une position basique, donc le long du corps, et l'autre, le bras droit de Cookie, il est relevé. Donc la seule petite différence avec le bras gauche, c'est qu'il faudra faire 1 ou 2 points de couture entre le bras et la tête pour qu'il reste relevé. Et on les coud à la jointure entre la tête et le corps. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil et l'aiguille au même endroit par où on a fait sortir le fil du premier bras. On fait un triple nœud de sécurité, on cache le fil et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voilà, Cookie de terminé. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez apprécié de réaliser Cookie, un des personnages des BT21 qui représente le membre John Cook du groupe de K-pop BTS. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis.